Voilà, shalom, shalom. Nous sommes très contents d'être avec vous en cette journée dominicale. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Vous êtes les bienvenus dans notre programme de midi. Excusez-nous pour ces quelques problèmes techniques que nous venons de connaître tout à l'heure. Nous rendons grâce au Seigneur. Connectez-vous. Merci d'être là. Merci, merci infiniment. Nous sommes dans la joie de vous accueillir dans la présence de notre Dieu, de la présence de notre Père. Lui qui nous donne l'être et le mouvement, lui qui nous soutient par sa grâce. Aujourd'hui, c'est le 7e jour de notre séminaire et nous allons nous plonger encore dans les Écritures pour comprendre la pensée de Dieu, pour comprendre la pensée de l'Esprit, n'est-ce pas? Shalom, mon épouse, mon petit cœur. Ah, je te vois là, Betty Cogné. Dima. Alléluia. Nous allons chanter ces chants. Nous allons élever le nom du Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer. Exalte ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer. Exalte ton Saint-Nom. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Ozanzambe, osalakabi kamwa. Nanangwa kokani na yo azate lukula yo ozanzambe osala kabikamwa nanangwa kokani na yo azate lukula yo. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te bénissons, t'exaltons, te magnifions pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ces jours glorieux, cette journée dominicale que tu nous donnes, d'accéder dans ta présence, de t'élever, de te glorifier et de t'écouter du haut des cieux. Merci, précieux Saint-Esprit, d'être là. Merci de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci de nous communiquer la pensée de Dieu et merci de continuer à nous instruire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Pour acclamer Dieu, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous acclamons celui qui vit à jamais. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua HaMashiach. Oh my God, my God. Bien aimé, nous sommes en train de parler des visibles et des invisibles. Et là, nous sommes au 7e jour de notre séminaire. Hier, nous avions abordé la 3e classe dans le monde invisible habité, où nous parlions des princes de ce monde des ténèbres. Nous nous appuyons sur Éphésiens chapitre 6, verset 12, où l'apôtre Paul est en train de dire « Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, okay, les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est ce que nous sommes en train de voir. Okay? Et hier, nous avions commencé avec les princes de ce monde des ténèbres, où nous avions expliqué, comme l'apôtre Paul dit, les princes de ce monde des ténèbres, en grec c'est kosmokratore et skotos. Okay? Nous avions expliqué les gens qui composent cette catégorie, okay? Ou les esprits qui composent cette catégorie. Il s'agit bien et bien du diable lui-même et ses démons. Okay? Ils font partie des princes du monde des ténèbres. Il y a les puissants de l'obscurité. On avait expliqué ces choses. Oh là là, voilà. Donc, hier, nous avions abordé, comprenez, nous sommes avec les amis de Vie des Nations et nous sommes en plein culte avec toute l'église des Rejetons de David, Reda, à Kinshasa. Et vous qui nous suivez en ligne, que Dieu vous bénisse. Donc, nous parlions des princes de ce monde des ténèbres. Et en grec, c'est kosmokratore skotos. Ok, voilà. Et
on avait expliqué que cette classe est composée d'abord le diable et ses démons, et les puissants de l'obscurité, ceux qui accompagnent l'impiété, l'immoralité, okay? Et enfin, c'était les personnes dans lesquelles l'obscurité devient visible et les dirige. Ce sont ces 4 classes qui composent donc cette catégorie, cette troisième catégorie que l'apôtre Paul a évoquée dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et nous avons vu que cette catégorie contrôle et gère la gloire éphémère que le diable donne dans le monde politique, économique, cinématographique, musical. Okay? Ce sont eux qui donnent cette gloire éphémère. Alors, ils séduisent les gens par les avoirs. Okay? Alors, nous avons vu dans Matthieu 4 comment le diable a transporté Jésus dans une haute montagne et lui a fait voir la gloire du monde. Il dit, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je vais te donner toute cette gloire. Donc, tu vois, parce que ce sont eux, donc c'est le diable, lui et ses esprits, qui gèrent la gloire éphémère, okay? qui domine le monde. C'est pourquoi on les appelle le prince de ce monde des ténèbres. Donc, il voulait séduire aussi Jésus en lui montrant la gloire, en lui montrant les biens, les avoirs. Mais Jésus, le diable ne savait pas qu'il avait affaire à un Dieu incarné qui a utilisé aussi la parole pour dire, il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas ton Dieu, et ainsi de suite. Donc, c'est cette catégorie qui préside le monde, okay, qui donne la gloire aux politiques, aux artistes, dans toutes ces catégories. Nous avions expliqué hier. Voyez la vidéo d'hier, okay, et vous allez comprendre beaucoup de choses là-dedans. Allez dans notre chaîne YouTube, Paul Dima, Espace Ministries, okay. Et pour ceux qui sont dans les vies des nations, je crois qu'il y a encore des messages dans la plateforme, vous allez les voir là-dedans. Laissez-nous continuer sur cette troisième classe de prince de ce monde des ténèbres. Okay? Donc, ici, nous voyons les esprits qui travaillent nuit et jour pour pervertir l'homme. Donc, les princes du monde des ténèbres sont des esprits qui travaillent nuit et jour pour pervertir l'homme. Dans la drogue, dans la mafia, dans les proxénétisme, okay? Dans le lesbianisme, dans l'homosexualité, okay? Dans une vie déréglée. Donc, lorsque nous voyons les gens plonger dans toutes ces choses, okay, devenir des proxénètes, des lesbiennes, des homosexuels, plonger dans la drogue, dans la mafia, nous comprenons que c'est le prince du monde des ténèbres qui plonge ces gens dans cette troisième classe, okay, d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il plonge les gens dans cette vie, okay, ils séduisent les gens en leur montrant les avoirs. Une gloire éphémère. Et nous avons vu comment notre Dieu nous donne la gloire. Oh yes. Oh my God. Notre Dieu nous glorifie. La Bible dit, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Notre Dieu nous glorifie. Notre Dieu nous donne la gloire. Alléluia. Alors, nous continuons pour dire que quand Dieu te bénit, la bénédiction de Dieu a plus de valeur que ce que le diable donne. Donc, je n'ai pas intérêt à les contracter avec le prince du monde des ténèbres pour avoir la gloire éphémère dans ce monde. Jésus dit, que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdrait son âme? Mon âme a plus de valeur que les biens que je peux avoir. Mon âme a plus de valeur que la richesse que je peux avoir sur terre. Mon âme a plus de valeur que des maisons, des immeubles que le diable peut me proposer. Donc je ne trahirai pas ma foi à cause des avoirs, parce que Dieu est capable de me les donner. D'ailleurs, la Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, Proverbe 10, 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oh my God. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc notre Dieu est capable de nous enrichir. Il est capable de bénir nos mains. Il est capable de bénir nos pieds. Il est capable de bénir notre tête. Alléluia. Nous pouvons toucher dans l'invisible ce que Dieu a réservé pour nous. Alors pourquoi irais-je derrière le prince du monde des ténèbres? Pourquoi? Si je sais que mon Dieu bénit. Et ce que Dieu bénit, ça vient aussi de l'invisible. Alléluia. Écoute, quand la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. En hébreu, c'est hachar. Hachar.
Achar veut dire être comblé. Oh my God. Achar veut dire être aisé. Achar veut dire devenir riche. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui te rendra comblé. Wow. Oh, praise the Lord. C'est la bénédiction de l'Éternel qui te rendra comblé. Tu seras comblé. Écoute, quand le diable te donne, tu ne seras jamais comblé. Tu as les biens, tu as les avoirs, mais c'est conditionné. Tu ne vas pas dormir la nuit, tu dois faire des sacrifices humains, tu dois sacrifier le tien, et tu n'es pas comblé. Tu ne jouis pas totalement de ça parce que tu sais que ça c'est l'argent du sang. Mais quand Dieu te bénit, il n'a pas besoin que tu verses le sang. Parce que le sang de son fils Jésus-Christ a déjà été versé à la croix. Son sang a coulé à la croix. Le sang de Jésus a suffi. Et suffisamment suffisant pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu t'enrichisse, pour que Dieu te rende comblé. Reçois la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois à l'invisible de Dieu. Je crois que quand Dieu me bénit, je peux dominer sur les puissances du monde invisible habité par les démons. C'est la bénédiction de l'Éternel qui te rendra comblé. Hachar. C'est la bénédiction de l'Éternel qui te rendra aisé. Je suis béni et je suis à l'aise. Alléluia. Je dors paisiblement, je me réveille, je peux faire de mon argent ce que je veux. Mes enfants sont en sécurité, mes frères et sœurs sont en sécurité. Dieu ne me demande pas le sang parce qu'il m'a béni. Mais quand le diable te bénit, il te demande le sang humain. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Crois à l'invisible venant de Dieu. Et crois que Dieu t'a donné le pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire, s'il y a des ordonnances des princes de ce monde de ténèbres te condamnant à l'échec, te condamnant à la pauvreté, te condamnant à une vie de misère, crois qu'à la croix, Jésus-Christ a effacé tous ces actes. Jésus-Christ a effacé toutes les condamnations et tu as droit à vivre la bénédiction de l'Éternel. Alors, quand Dieu enrichit, Dieu te donne l'aisance. Oh my God, tu es aisé. Il te donne l'aisance. C'est pourquoi j'avais dit, notre Dieu donne l'opulence, il donne la richesse, il donne l'aisance. Je n'irai pas derrière les princes de ce monde de ténèbres pour que mon ministère prospère. Oh, tu es misérable. Si tu es allé derrière les princes de ce monde de ténèbres pour avoir du succès, pour avoir la gloire dans le ministère, la gloire dans les affaires, la gloire pour ton album, tu es malheureux. Parce que Dieu peut te glorifier au-delà de ce que les princes des ténèbres peuvent faire. Alléluia. Donc, quand Dieu le peut dire, c'est la bénédiction qui enrichit, donc ça te rend comblé, ça te rend aisé, et tu deviens riche à cause de ça. Notre Dieu peut te glorifier. Notre Dieu peut te placer très haut. Alléluia. Il peut te placer très haut, notre Dieu. Il est capable de le faire. Alléluia. La richesse n'est pas seulement pour les païens. Non, notre Dieu nous rend riches. Notre Dieu nous enrichit. Et la Bible dit, Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Oh my God, pour nous rendre comblés. Il s'est fait pauvre pour nous rendre comblés. Donc avec Dieu, tu peux mener une vie aisée. Avec Dieu, tu peux aller de gloire en gloire. J'ai dit de gloire en gloire. Avec Dieu, tu peux monter très haut. Tu peux être haut placé, comme il a dit lui-même dans sa parole. Alléluia. Donc, si eux, ils s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, si eux, ils s'appuient sur les princes des mondes des ténèbres, nous nous appuyons sur l'Éternel, lui, notre force. Alléluia. Nous nous appuyons sur Dieu. En fait, Dieu constitue les béquilles du chrétien, les béquilles de ses enfants. Alléluia. Donc, les béquilles, avec Dieu, tu as des béquilles, tu marches pour aller loin, tu ne tomberas pas. C'est lui notre appui. Alors, je m'appuierai sur Dieu. Amen. Et quand Dieu te bénit, il te rend supérieur au prince de ce monde de ténèbres. Il y a des enfants de Dieu qui sont bénis. Et je prie que Dieu t'amène dans cette classe-là des enfants de Dieu bénis et qui font l'honneur de Dieu. Et les princes de ce monde de ténèbres et leurs agents sont confondus. Ils se demandent, mais comment Dieu fait ça? Comment il en est arrivé là? Oui, la grâce de Dieu. La grâce nous prend du néant pour la gloire. Oh God. Oh my God. Alléluia. La grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, laissez-moi, je voudrais dire que la gloire de ces princes des mondes de ténèbres ne te rendra jamais comblé. Alors jamais, ne te mettra jamais à l'aise. C'est une gloire conditionnée qui te demande plus que ce que tu as reçu. Tu vois, plus que ce que tu as reçu. Que le Dieu d'Israël te bénisse.
Amen. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. Paul Dima Espace Ministries. Fais abonner tes frères et sœurs. Nous avons besoin de plus d'abonnés, plus d'abonnés, plus d'abonnés. Et essaye de partager aussi cette vidéo. 4e classe du monde invisible habité. 4e classe du monde invisible habité, c'est les esprits méchants dans les lieux célestes. Selon Éphésiens 6, 12. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Ok? Pourquoi la Bible parle du lieu céleste? Les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi? Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Amen, amen. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi l'apôtre Paul parle de ça? Pourquoi? Alors, nous allons essayer de découvrir. Laissez-moi vous mettre un peu de la musique pour nous faire plonger davantage. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Daniel 10, 12 à 13. La Bible dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Voyez-vous, vous connaissez ces versets de la Bible, vous lecteurs de la Bible. Nous allons voir que dès le premier jour que Daniel a eu à cœur de prier, Dieu a envoyé déjà Gabriel avec des solutions. Gabriel. Mais il dit pendant qu'il descendait, il a été arrêté par le roi de Perse, le prince de Perse, le roi de Perse. Pendant 21 jours, il a fallu que Michael vienne intervenir pour que Gabriel soit libéré et qu'il vienne avec des solutions auprès de Daniel. Donc nous comprenons qu'il y a des princes de l'air. C'est comme ça, on les appelle les esprits méchants dans le lieu céleste ou le prince de l'air. Ok? Le prince de l'air. Et ils sont là, ils travaillent. Ils ont leur travail à faire. À part le fait de bloquer les bénédictions des enfants de Dieu pour qu'elles ne descendent pas. À part le fait d'empêcher à l'ange messager d'apporter la nouvelle ou la bénédiction vers toi, ils ont d'autres choses à faire que nous allons découvrir ensemble. Ce sont des esprits qui contrôlent les astres, soleil, lune, étoiles, okay? Afin de les lier avec la vie de quelqu'un. Je vais expliquer ces choses. Je vais donner l'exemple. Vous voyez quand la lune apparaît, okay? L'apparition de la lune, là, quand on parle du premier quartier, deuxième quartier, troisième quartier de la lune, quatrième, pleine lune, vous allez vous rendre compte que quand la lune apparaît, le premier quartier de la lune, quand la lune apparaît, les gens qui souffrent de la dépression, ça devient fort. Les gens qui font des crises d'épilepsie, ça devient fort. Les gens qui ont sur la folie, ça devient fort. Pourquoi? Dès que la lune apparaît, les esprits liés à ces maladies, qu'on appelle des maladies lunatiques, n'est-ce pas? Quand nous lisons la Bible, il n'y a pas des maladies lunatiques liées à la lune, donc liées aux astres ou à l'astre. Donc il y a des esprits qui contrôlent les astres. C'est comme ça, les esprits méchants dans le céleste, qu'on appelle les princes de l'air. Ils contrôlent les astres. Ce qui fait que quand la lune apparaît, il y a des maladies qui se chauffent. Il y a des têtes qui commencent à chauffer. Il y a les cerveaux qui chauffent. Vous voyez ça? Parce que ce sont des esprits lunatiques. Amen, amen. Les esprits lunatiques. Alors, ils maîtrisent des périodes du cosmos. Ils maîtrisent des périodes du cosmos pour en faire des portes de temps et des portes de saison. Et c'est comme ça que lorsque vous étudiez la Bible, okay, vous verrez qu'il y a des portes de temps. C'est-à-dire qu'il y a des temps où des portes spirituellement s'ouvrent. Par exemple, le début de l'année, la fin de l'année, ok. Par exemple, avant la saison sèche, il y a des portes, il y a des portes de saison, des portes de temps. Avant la saison sèche, avant l'été,
ok, après l'hiver, entre l'hiver et le printemps, il y a des portes. Et dans des saisons, spirituellement, les esprits de l'air ou les esprits méchants dans les célestes injectent des maladies, injectent des problèmes, il y a beaucoup de morts. Donc, si vous êtes spirituel, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, les esprits méchants dans les lieux célestes ou les princes de l'air, ils ont la maîtrise des astres, des temps et des périodes. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent les périodes du cosmos. Alors, les mouvements de bénédiction de quelqu'un ou d'une famille qui viennent dans des périodes, les esprits méchants dans les lieux célestes parviennent à contrôler les périodes. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des familles, par exemple, il y a des gens, chaque le 25 décembre, ils tombent malades. Donc, lui, il passe le Noël sur le lit de l'hôpital. Ou chaque 31 décembre, lui, il finit l'année toujours malade. Il y a des gens, au mois de septembre, quand la rentrée scolaire commence, lui, il reprend toujours l'école en retard. Les enfants reprennent l'école en retard. Pourquoi? Parce qu'ils tombent toujours malades dans cette période-là. Là, je suis en train d'attirer ta conscience pour comprendre que les esprits méchants dans les lieux célestes contrôlent les périodes de l'année. Par rapport aux bénédictions des gens qui arrivent, par rapport aux portes de bonheur qui veulent s'ouvrir, si ces portes veulent s'ouvrir dans cette période-là où ils ont leurs portes de malheur, ils cherchent à combattre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les célestes. Ces esprits qui contrôlent le cosmos, ces esprits qui maîtrisent les temps et qui en font des portes, qui maîtrisent les saisons et qui en font des portes. On va encore descendre plus loin dans la parole de Dieu pour comprendre ce que je suis en train de dire. Je sais que c'est un peu fort, mais je crois par l'Esprit de Dieu, tu es en train de comprendre ce que je dis. Ok? Donc, il surveille non seulement des moments de bénédiction des gens et des familles qui viennent, mais il surveille aussi les paroles libérées pour s'en servir. Des paroles comme des injures, des malédictions qui sortent des bouches des gens, des paroles comme des promesses faites, ok? Ou des alliances données. Lorsque vous parlez, il y a des esprits méchants dans les célestes qui captent les paroles. Voilà pourquoi tu ne peux pas injurier ton enfant. Voilà pourquoi tu ne peux pas libérer de mauvaises paroles sur l'enfant ou sur ton mari, sur ta femme, parce que les esprits, les princes de l'air captent les paroles et les rendent effectives dans la vie de la personne sur qui tu as libéré ces paroles. Est-ce que tu comprends? Donc, tu ne peux pas parler mal de ton enfant. Donc, tu ne peux pas libérer des paroles pour dire que toi, vraiment, tu es vraiment une perte vraiment pour la famille. Toi, vraiment, non, attention. Attention. Tu ne peux pas dire à ton mari, mon Dieu, cette démon ici est venu chercher quoi dans ma vie? Ah, attention. Parce qu'en libérant ces paroles, il y a les esprits méchants, les princes de l'air qui captent ces paroles et qui les rendent effectives. Oh, alléluia. À la place de maudire, à la place d'injurier, bénis. Bénis tes enfants, bénis ton mari, bénis ta femme, libère de bonnes paroles, professe de bonnes paroles. Ok? Au lieu de maudire, professe de bonnes paroles, bénis-le. Déclare de bonnes choses sur les enfants, de bonnes choses sur ton mari, sur ta femme. Déclare de bonnes choses sur ton entreprise, sur tes affaires, sur ton ministère. Parle bien au lieu de maudire. Parce qu'en libérant ces paroles, les princes de l'air les captent. Et ils sont dans l'invisible. Tu vois? Et ils sont dans l'invisible, ils captent. Oh, alléluia. Alors, quand Daniel dit que Michael est venu à mon secours, il est venu à mon secours. Secours en hébreu, c'est Hazar. Hazar. Hazar veut dire soutenir. Hazar veut dire assistance. Alléluia. Donc, Michael est venu soutenir Gabriel pour qu'il passe, qu'il apporte la bénédiction auprès de Daniel, qu'il apporte le message auprès de Daniel. Donc, Michael est venu avec l'assistance. Alléluia. Mais je prie Dieu, toi qui connais ces moments où tes bénédictions sont bloquées quelque part dans le monde invisible, où ta gloire est bloquée dans l'invisible, ta joie est bloquée dans l'invisible, que Dieu t'envoie du secours, que Dieu t'envoie de l'assistance au nom de Jésus, que Dieu t'envoie du soutien au nom de Jésus, que l'armée céleste de Dieu se mobilise pour te secourir, afin que tu accèdes à ta bénédiction, afin que tu accèdes à ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, regardez, je vais encore expliquer très bien ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 46, versets 1 à 2. Ézéchiel 46, 1 à 2.
La Bible dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers. Les 6 jours ouvriers. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat, dans le 7e jour. N'est-ce pas? Elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Tu fais très bien. Le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Waouh! Pourquoi la Bible parle du jour de la pleine lune, de la porte du côté de l'Orient? Et pourquoi la porte doit rester 6 jours ouvrable? Pourquoi? Il dit la porte du parvis intérieur du côté restera fermée plutôt 6 jours. Mais le 7e jour, elle s'ouvrira. Pourquoi? Et nous allons essayer d'étudier cela, bien aimé dans le Seigneur. La porte restera fermée les 6 jours ouvriers et s'ouvrira le 7e jour, le jour du Shabbat. Ok? Alors, et là, je voulais te dire que nous sommes déjà au 7e jour. Je crois l'avoir dit dans un autre enseignement, je peux le répéter pour ceux qui n'avaient pas suivi. Nous sommes au 7e jour, vous le savez. Parce que vous savez que de Adam jusqu'à Noé, il y a eu 2000 ans. Et de Noé jusqu'à Christ, il y a eu 2000 ans. Et de Christ jusqu'à l'an 2000, il y a eu 2000 ans. Or, 1000 ans égale un jour, c'est dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8, 2 Pierre 3, 8. 1000 ans égale un jour, et un jour, 1000 ans. Donc, c'est pour dire que depuis Adam, depuis le début de la vie, jusqu'à l'an 2000, nous avons eu 6000 ans, ça fait 6 jours. C'est dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Ça fait 6 jours. Donc, depuis l'an 2001 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 7e jour. La Bible dit, la porte restera fermée et s'ouvrira le 7e jour. Je prie Dieu que toutes les portes qui étaient fermées à tes arrière-grands-pères, à tes arrière-arrière-grands-pères, des grands-parents, je proclame, alors que nous sommes au Shabbat, nous vivons déjà le 7e jour où Jésus peut revenir à tout moment, je proclame que les portes qui leur étaient fermées, qu'elles soient ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ, parce que toi tu vis sous la grâce, tu es dans le Shabbat, alléluia, tu vis sous la grâce de Dieu, que les portes te soient ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux dire Amen. Donne-moi un bon Amen. Crois que toi tu es au 7e jour, que tu es obligé de vivre l'ouverture des portes. Amen. Même si le monde invisible est ferme. Mais toi, à cause de la grâce de Dieu, les portes s'ouvrent devant toi in Jesus' name. Même si le monde invisible est habité, le prince de ce monde de ténèbres, même si les esprits méchants dans les lieux célestes fermaient les portes, mais pour toi, parce que tu es un prince, parce que tu es une princesse, la porte s'ouvrira pour le prince. Amen. Pas pour tout le monde, mais pour le prince. Dis-toi, je suis une princesse. Dis-toi, je suis un prince. Pour le prince, la porte s'ouvrira le 7e jour. Donc, nous sommes au 7e jour où le prince doit vivre l'ouverture des portes. Je proclame que tu es un prince, tu es une princesse et les portes sont déjà ouvertes pour toi. Même si les esprits méchants dans les lieux célestes sont mobilisés, s'organiser pour toi, les portes sont déjà ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, regardez. La Bible dit que la porte devrait s'ouvrir le 7e jour. OK? Et ce que je te dis, ça a été délibéré depuis le ciel. Donc, crois à cette parole, que tu es au 7e jour et pour toi, la porte est déjà ouverte. Oh, alléluia. C'est toi le prince. C'est toi le prince. C'est toi qui dois dominer sur terre. N'est-ce pas? C'est toi qui dois dominer sur terre. Laisse-moi te parler un peu du prince. Vous savez que dans ce royaume, il n'existe jamais 2 rois. Un seul roi. Dans ce royaume, il n'y a pas 2 rois. Alors, si Dieu nous a envoyés sur terre, c'est parce que là, aussi longtemps que Dieu est Dieu, le roi est roi, nous, on ne deviendra jamais de roi. On ne dominera jamais. Parce que le roi est là. Quand le roi est là, les princes n'ont pas le plein pouvoir.
Et c'est comme ça que Dieu s'est résolu de créer un royaume appelé terre et de prendre l'homme d'envoyer sur terre pour qu'il y règne. Parce qu'un prince ne deviendra roi que si le roi meurt. Alors notre Dieu étant roi, il ne mourra jamais. Donc on restera des princes à vie. On ne deviendra jamais des rois, on ne régnera pas. Voilà pourquoi Dieu a jugé bon de créer un royaume appelé terre et il y met l'homme pour qu'il règne. C'est pourquoi lorsque tu lis Psaume chapitre 115, verset 16, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Il nous a donné la terre pour régner, bien mes frères et sœurs. Il nous a donné la terre pour que nous puissions exercer notre pouvoir, notre royauté. C'est nous qui devons régner. Voilà pourquoi je crois, bien aimé, que ce ne sont pas les esprits méchants qui peuvent te rendre malheureux dans la vie. Aussi longtemps que tu es un prince et le Père t'a envoyé sur terre pour régner, pour dominer. Alléluia. La Bible dit, elle sera ouverte les jours de la pleine, les jours de la nouvelle lune. Or, la nouvelle lune, c'est la période où le monde des ténèbres fait des grandes réunions, prennent des grandes décisions qui bouleversent le monde. C'est pendant cette période-là. Et la Bible dit, la porte sera ouverte pendant la nouvelle lune, pendant que le monde des ténèbres s'organise pour prendre des grandes décisions. C'est pendant cette période qu'on fait des grands sacrifices humains. Donc, même pendant qu'ils arrêtent des décisions, ils font des sacrifices. Toi, ta porte restera ouverte. Elle ne subira pas d'influence de la nouvelle lune. Je le déclare au nom de Jésus. C'est-à-dire, ce ne sont pas les esprits des airs, les esprits de l'air qui maîtrisent les astres, qui maîtrisent les portes d'entrée, les portes des saisons, les portes des temps. Ce ne sont pas eux qui te fermeront la porte que Dieu a ouverte pour toi. Je le déclare au nom de Jésus. Même pendant qu'ils seraient en train de faire des grands sacrifices, même quand ils seraient en train de prendre des grandes décisions pour influencer le monde, toi, ta vie ne sera pas influencée par eux, parce que toi, tu es un prince, tu as été envoyé pour dominer et tu es en alliance avec Dieu. J'aimerais que tu crois que les puissances du monde invisible et habité ne peuvent rien faire sur la vie d'un prince, sur la vie d'un enfant de Dieu, car la porte a déjà été ouverte. Oh, praise the Lord. Écoute, d'ailleurs, la lune tire sa lumière du soleil, n'est-ce pas? Et le soleil, c'est Jésus. C'est Jésus, le soleil levant. C'est Jésus, le soleil de la justice. La lune tire sa lumière des rayons du soleil. C'est notre Dieu. C'est pour dire que les maladies lunatiques n'entreront pas dans ta maison, ne toucheront pas tes enfants. Je le proclame au nom de Jésus. Les maladies lunatiques ne vont pas influencer ta vie ou tes enfants. Au nom de Jésus, je l'interdis. Car Jésus, le soleil de la justice, se lève aujourd'hui dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, en fait d'apporter la lumière et de les mettre en sécurité. In Jesus' name. Alléluia. Nous parlons des visibles et des invisibles. Comment les invisibles influencent des vies. Comment les invisibles affectent des vies. Mais sur toi, prince, sur toi, princesse, ils ne pourront rien. Amen. C'est pourquoi Dieu dit dans Ésaïe 71, tes portes resteront toujours ouvertes. Elles ne seront point fermées ni jour ni nuit. Pourquoi? À cause des richesses qui viendront. À cause de la gloire qui viendra. Dieu dit, tes portes ne seront pas fermées. Je proclame, les esprits méchants dans les lieux célestes ne fermeront jamais tes portes. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'ils maîtrisent les portes des temps et des saisons, ils ne maîtriseront jamais tes portes. Car toi, tu es fils de Dieu. Il faut le déclarer. Toi, tu vis sous l'alliance de Dieu. L'invisible et satanique ne peut pas t'influencer. Au nom puissant de Jésus-Christ, laisse que tes portes restent ouvertes et que la richesse vienne, que la gloire vienne. Oui, que la gloire vienne, que l'amour de Dieu s'éclate dans ta vie, que Dieu te positionne, que Dieu te fixe, que Dieu t'établisse à cause de son amour. Alléluia. Je disais à cause de son amour. Mais regardez, il y a quelque chose que j'aime. Regarde comment Dieu a préparé les choses pour le prince. Il dit, les portes seront fermées pendant 6 jours, mais le 7e jour, la porte sera fermée, mais le 7e jour, elle s'ouvrira. Ok? Et le prince entrera par le chemin du vestibule. Ça, j'adore. Il entrera par le chemin du vestibule. C'est quoi le vestibule? Le vestibule, c'est cette pièce d'entrée venant vers l'escalier. Tu vois?
C'est-à-dire, il y a une porte qui s'ouvre et lorsque tu ouvres la porte, tu trouves directement l'escalier. C'est ça le vestibule. Et Dieu dit, le prince entrera par là. Waouh! Si tu es un prince, j'aimerais que tu cries très fort là où tu es. Seigneur, je t'aime. Pourquoi le prince doit entrer par le chemin du vestibule? Parce que lorsqu'il ouvre la porte, il va trouver directement l'escalier pour monter et aller très haut. Ça, c'est ce que Dieu a prévu. Un prince, lorsque la porte s'ouvre, il trouve directement l'escalier. Il trouve directement l'escalier et il commence à monter. C'est pour dire que Dieu a prévu que lorsque la porte s'ouvre devant le prince doit commencer à monter directement. C'est pourquoi je proclame, laisse que Dieu te donne l'escalier, que Dieu te donne l'échelle, que tu commences à monter et qu'aucun esprit méchant dans les lieux célestes ne t'empêche de monter ou ne ferme ta porte. Je proclame l'ouverture des portes dans les temps, dans les moments, dans les périodes, que tes portes s'ouvrent et que tu trouves l'escalier, que ce soit le chemin du vestibule qui t'amène vers des pièces qui sont très hauts. Alléluia. Je le proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, c'est pourquoi on appelle Dieu Yahweh, Yahweh Akulum, le Dieu de l'échelle, le Dieu qui te donne l'échelle pour monter, le Dieu qui te donne l'escalier pour monter. Yahweh Akulum, lorsqu'il se lève dans ta vie, lorsqu'il se montre dans ta vie, il te donne l'escalier, il te donne l'échelle pour que tu commences à monter, à gravir des échelons. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu qui croit à l'invisible venant de Dieu, il voit devant sa vie l'échelle, il voit devant sa vie l'escalier, il sait qu'il va monter, il va gravir des échelons, il va gravir des niveaux, il va monter des postes, il va monter des fonctions, il va monter dans les affaires, il va monter dans les ministères. Il voit ça. Dans son esprit, il voit ça. Il voit sa vie en train de monter, en train de changer de niveau. Il voit sa vie en train de changer de niveau. Pourquoi? Parce qu'il est un prince qui entre par le chemin du vestibule. Il trouve directement l'escalier devant lui. Oh my God. Oh my Jesus. Il trouve directement l'escalier devant lui. Il commence à monter. Reçois l'escalier au nom de Jésus. Reçois l'échelle au nom de Jésus. Entre par le chemin du vestibule et commence à monter au nom puissant de Jésus. Amen. Oh God. Oh my Jesus. Alors, les esprits méchants dans les lieux célestes conduisent des vies des gens vers l'échec ou loin de Dieu. Ils te conduisent loin de Dieu ou conduisent ta vie vers l'échec. Alors que nous sommes des princes, nous ne pouvons pas échouer. Nous entrons par le chemin du vestibule, nous montons. Amen. Donc, ils ne peuvent pas avoir de l'influence sur nous parce que nous sommes des dieux. Nous sommes des princes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes des princes. Ils ne peuvent pas amener ta vie vers l'échec. Et c'est ce que font les esprits méchants dans les célestes. Ils bloquent tout pour que tu échoues. Ils bloquent tout pour que tu souffres. Cela ne t'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que Yahweh Akulum se lève dans ta vie, qui te donne l'échelle, que tu commences à monter, que tu commences à monter, que tu commences à monter, que les gens soient étonnés de la dimension de ta montée, que le monde invisible habité soit étonné de la dimension avec laquelle tu es en train de gravir des échelons, de gravir des niveaux au nom de Jésus. Je sens l'onction sur moi, je proclame ces choses dans ta vie, que ta vie commence à monter, à monter, à monter au nom de Jésus. Qu'aucune force du mal ne te plonge dans l'échec. Je proclame que tu n'échoueras pas aussi longtemps que tu es prince, tu es princesse. Tu n'échoueras pas aussi longtemps que tu es fils d'alliance. Tu n'échoueras pas aussi longtemps que tu vis en communion avec Dieu. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez déjà morts dans vos péchés, vous étiez déjà morts dans vos souffrances, selon les princes de la puissance de l'air. Tu vois? Ils amènent la mort. La mort dans les finances, la mort dans les affaires, la mort dans le mariage, la mort dans les relations. Il te plonge dans l'échec. Il te plonge loin de Dieu. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Les princes de la puissance de l'air. Ils apportent la mort dans tout ce que tu fais. La mort dans le mariage, la mort dans les relations, la mort dans les finances, la mort dans les affaires, la mort dans le business, la mort dans le travail. Ils amènent la mort.
les princes de l'air. Ils bloquent, tout est bloqué. Donc, tu vis les blocages partout. Tout est freiné, tout est bloqué. Ils sont là, ils bloquent tout. Mais malheureusement pour eux, ils ont aussi affaire au Fils d'Alliance, où le secours vient du trône de Dieu, où le soutien vient du trône de Dieu et descend pour libérer. C'est pourquoi je proclame, tu auras ce que Dieu a prévu pour toi. Tu toucheras ce que Dieu a prévu que tu touches. Tu vas les palper de tes mains au nom de Jésus. Oh my God, dis après moi, je crois et je reçois. Au nom puissant de Jésus. Donc, ils amènent la mort, ils amènent le blocage, tout est bloqué, ils freinent tout. Les esprits méchants. Pourquoi? Parce que leur objectif, c'est de te voir crever, te voir pleurer, te voir gémir, te voir quémander. Mais je proclame sous l'onction du Saint-Esprit, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas parce que le secours te viendra de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi David a dit, je lève mes yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel. Oui, l'Éternel sait envoyer du secours, comme nous avons vu. Il sait envoyer de l'assistance. Il sait envoyer du soutien. Oui, pour libérer ta bénédiction, pour libérer ta gloire, pour libérer ta montée, pour libérer ta percée. Dieu sait envoyer du secours. Alléluia. Il sait le faire. Il s'est envoyé du secours, bien-aimé. Ce qui se passe de nos jours dans les médias, oui, effectivement, parce qu'ils ont la mission de pervertir les gens, les princes du monde des ténèbres, ils ont la mission de pervertir, comme j'avais dit au départ. C'est ce que nous voyons dans les médias aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans les parlements. Les médias font passer n'importe quoi. Bien aimé, la nudité est devenue quelque chose de monnaie courante. Alléluia. C'est ce que nous voyons dans les gouvernements du monde où on est en train de voter des lois d'homosexualité, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous voyons dans les gouvernements du monde et les parlements du monde, les gouvernements exécutent des choses inadmissibles à la raison. Mais effectivement, c'est ça la mission des esprits méchants dans le céleste. Ils sont méchants pour détruire, pour pervertir les gens, comme j'avais dit. Pour pervertir. Alors toi, enfant de Dieu, ne te laisse pas pervertir. Ne te laisse pas dans des films de novelas qui détruisent la vie des gens, qui détruisent la vie des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que tu peux comprendre dans une maison, les enfants qui suivent, maman regarde des séries d'amour avec les enfants, tu te rends compte, les enfants de 6 ans, de 7 ans, frères et sœurs, ils s'embrassent parce qu'ils ont vu ça à la télé. Il faut faire attention. La mission des princes, les esprits méchants dans les célestes ou les princes de l'air, leur mission, c'est pervertir la vie des gens. Ne tombez pas dans ces pièges, je vous en supplie, bien mes frères et sœurs. Mais comme c'est le plan des esprits méchants, les visibles sont influencés par les invisibles, c'est ce qui se passe, c'est ce que nous voyons actuellement. Alléluia. Voici les ennemis auxquels l'homme doit tout faire pour sortir vainqueur. Combattre les esprits méchants dans les célestes. Croire à l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, en plus de cela, l'ennemi a établi des sphères d'opération pour contrôler et influencer des vies. C'est-à-dire, les esprits méchants dans les célestes ont établi des sphères d'opération. Nous le voyons dans les systèmes, le système économique, financier, social, politique. Nous le voyons dans les gouvernements, dans les organisations. Okay? Nous le voyons dans les religions, dans les sectes, dans les loges, tout ça. Nous le voyons dedans. Nous le voyons dans des doctrines de démons. Okay? Donc, les esprits méchants agissent dans toutes ces choses. Ils travaillent dans toutes ces choses pour détruire l'homme, pour bloquer la vie de l'homme, pour rendre l'homme dépendant. Je sens en moi la conviction dans mon esprit de libérer cette parole sur toi. Que le Seigneur te rende indépendant spirituellement, financièrement, matériellement, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il te rende indépendant, qu'il libère ta vie, qu'il te rende indépendant. In Jesus' name. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie ne soit pas dépendante. Non. Mais que les gens voient comment Dieu t'amène dans l'indépendance. Comment tu émerges dans la vie. Que
Si les esprits méchants dans les lieux célestes bloquent des vies des gens, que le blocage ne s'établisse pas dans ta vie au nom de Jésus. Que tout de toi soit sous le contrôle du ciel, sous le contrôle du trône de Dieu, d'où nous vient le secours, d'où nous vient l'assistance, d'où nous vient le soutien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que ta vie est glorieuse et que les esprits méchants dans les lieux célestes n'arriveront jamais à pervertir ta vie ou à pervertir tes enfants, n'arriveront jamais à pervertir ton mari ou ta femme, n'arriveront jamais à bloquer tes finances, à bloquer tes bénédictions. Jamais, parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Le monde invisible habité ne t'influencera pas au nom de Jésus. Tu crois à ça? Le Très-Haut te bénisse. Est-ce que tu peux partager la vidéo si tu ne l'as pas encore fait? Partage la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre tous ces enseignements. Pour suivre beaucoup d'enseignements. Abonne-toi, fais abonner tes enfants. Okay? Fais abonner tous de ton répertoire. Et le Seigneur Dieu te bénira. Amen. Voilà, je voulais m'arrêter par ici aujourd'hui, c'est dimanche, vous devez rester en famille, il y a beaucoup de choses à faire. Demain lundi, nous allons continuer avec la 5e classe. Avec la 5e classe, nous allons parler, nous allons décortiquer quand la Bible parle des démons, des esprits méchants. Les démons font partie des esprits méchants. Et nous allons entrer en détail. Nous allons vous faire voir comment nous avons le pouvoir, nous, enfants de Dieu. Oh my God, comment nous avons le pouvoir. Nous nous sous-estimons pour rien. Ne te sous-estime pas. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Si Dieu a voulu sacrifier son Fils unique à la croix pour toi, c'est parce que tu as de la valeur. Alors nous allons voir comment nous avons l'autorité, le pouvoir sur les démons. Nous sommes glorieux, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons lui dire merci pour sa parole. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu qui nous a parlé. Prions, Seigneur, merci pour ta parole. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci de nous avoir communiqué ta pensée. Merci de nous avoir instruits, Seigneur. Merci pour ta parole qui est venue nous ouvrir l'œil, nous révolutionner. Béni sois-tu, Seigneur. Nous prions au Dieu de gloire que ta grâce continue à couler sur nous au nom de Jésus. Mais tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas prier pour neutraliser toute puissance des esprits méchants dans les lieux célestes qui avaient bloqué la bénédiction de Daniel, la réponse de Daniel, et tous ces esprits qui amènent le blocage, qui freinent la bénédiction, qui bloquent le soutien venant de Dieu. Commence à prier avec autorité là où tu es, tu marches, tu fais des 100 pas, tu bats tes mains, tu déclares, tu détruis toute puissance de blocage, de freinage. Au nom puissant de Jésus, commence à prier, continue à prier à la maison, que le Seigneur t'exauce. Continue à prier au nom de Jésus-Christ. Motema nangezaya